Salut à toi leader, bienvenue au Témis Show. Je suis Fanny Témis, ta conférencière en motivation et ta coach de vie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la mission de vie. Comment découvrir sa mission de vie, comment découvrir sa destinée. C'est un sujet extrêmement vaste, mais je vais essayer de couvrir le maximum aujourd'hui. Alors, la première chose, pour découvrir sa mission de vie, il y a énormément d'étapes en fait, et les étapes diffèrent d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont besoin seulement d'une seule des étapes, mais d'autres personnes ont vraiment besoin de passer par toutes les étapes pour découvrir leur mission de vie. Donc, la première chose à faire en fait pour découvrir ta mission de vie, c'est essayer de te souvenir quand tu étais enfant. C'est-à-dire, enfant, quand je parle d'enfant, je parle de 0 à 12 ans. Qu'est-ce que tu aimais faire le plus? Quelles sont les choses que tu adorais faire? Tu pouvais passer des heures à faire. Et si tu ne te souviens pas, demande à tes bien-aimés, demande à tes parents, tes frères et sœurs, les personnes qui te veulent du bien. Demande-leur, quand j'étais enfant, quelles sont les choses pour lesquelles on me complimentait le plus? Quelles sont les choses que j'adorais faire? Quelles sont les choses que je faisais avec facilité, avec aisance, avec amour? J'adorais passer du temps à faire ça. C'est une première indication de ta mission de vie, parce que notre mission de vie est en nous, on est avec, et c'est quelque chose que tu faisais déjà dès enfant. Moi, enfant, je parlais déjà énormément. J'adorais parler, j'adorais aussi épargner de l'argent, et j'aimais aussi servir. J'étais déjà quelqu'un qui aimait encourager les gens, qui aimait motiver les gens, qui aimait dire aux gens, tu peux y arriver, et tu vas y arriver. C'est quelque chose que j'avais déjà étant enfant. Maintenant, on va passer à l'adolescence. Adolescent, qui rêvais-tu d'être? Qui voulais-tu absolument être? Il y a un métier que tu voulais faire. Il y a quelqu'un que tu désirais devenir. Et quel est le groupe de personnes que tu rêvais d'aider plus tard? Quelle est la cause que tu voulais absolument servir, qui te tenait à cœur? Moi, je sais qu'adolescent, je désirais absolument aider les jeunes du monde entier à avoir confiance en eux et à croire en eux. Et je rêvais déjà, étant adolescente, de protéger les femmes, d'encourager les femmes du monde entier. J'avais l'impression que c'était des personnes dont on abusait facilement. Et ça me faisait mal au cœur. Donc, qui est-ce que tu voulais être quand tu étais adolescent? Et quelle est la cause que tu voulais servir? Qui est-ce que tu voulais absolument aider? Maintenant, on va passer à l'âge adulte. Adulte, quelles sont les activités qui te passionnent le plus? Les activités que tu aimes tellement faire que des fois, tu te rends même pas compte que ça fait des heures que tu fais ça. Tu oublies même de manger, de boire, de dormir, des fois de te doucher même. Tellement tu es passionné par ça, tellement tu adores faire ça. Maintenant, on va passer à tes dons et tes talents. Quelle est la chose que tu fais avec tellement d'aisance, avec tellement de facilité, que les gens sont toujours surpris, sont toujours impressionnés avec la facilité avec laquelle tu le fais? C'est quelque chose qui allait même difficile pour les autres, mais que tu fais les yeux fermés, tu fais même sans t'en rendre compte. Tellement c'est facile pour toi. Prends le temps de prendre les notes chaque fois que tu fais ce travail. C'est un travail d'introspection, c'est un travail de réflexion. Tu dois énormément te souvenir des choses et prendre des notes. Ensuite, une fois que tu as découvert toutes les choses que tu aimais faire et que tu fais avec facilité jusqu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe aux expériences passées. C'est une autre étape. Maintenant, sur toutes les expériences que tu as eues de ta vie, quelles sont celles qui ont créé un changement dans ta vie? C'est-à-dire celles qui ont vraiment créé un électrochoc, un changement de direction, un changement d'attitude, qui t'ont marqué. Quels sont les événements qui t'ont le plus marqué? Prends le temps de les noter, parce qu'un de ces événements est probablement connecté à ta mission de vie. Je parle par événements, ça peut être des événements heureux ou malheureux, mais c'est des événements qui ont créé un changement total dans ta vie, qui t'ont tellement marqué et qui ont créé quelque chose où tu as commencé à faire les choses différemment après ça. Prends le temps de noter ça aussi. Et si aujourd'hui, on te disait que tu n'as plus qu'une année à vivre, quelle est l'activité que tu aimerais passer ta vie à faire si tu n'avais plus qu'un an à vivre? Quelle est la chose que tu aimerais faire? Et surtout, c'est quelque chose qui servirait les autres. C'est quelque chose qui est une bénédiction les autres. C'est quelque chose qui rend heureux les autres, qui bénit les autres, qui apporte un plus dans la vie des autres. Quelle est cette activité-là? Une autre chose que à laquelle j'aimerais que tu réfléchisses, le monde est rempli de tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement de choses. Si tu devais choisir une seule chose parmi tous les problèmes du monde, si tu avais la solution, quelle est la solution? Quelle est la chose que tu voudrais, le problème que tu voudrais résoudre?
Tous, on a été créés pour résoudre un problème sur cette terre, au moins un. Ça, c'est sûr, de toute façon. Maintenant, parmi tous les problèmes du monde entier, quel est celui que tu as à cœur, qui te touche particulièrement, que tu aimerais résoudre, avec les moyens que tu as, où tu te trouves? Je ne te parle pas de faire encore une formation, de faire quelque chose en plus, non. Avec ce que tu as, avec les qualités que tu as, les forces que tu as, quel est le problème qui te tient à cœur, que tu voudrais absolument voir résolu, et que tu sais que tu as les moyens et les capacités de résoudre? Ce problème-là est probablement ta mission de vie. Autre chose, quelle est cette chose qui te tient le plus à cœur? Quelle est cette chose qui bouillonne en toi, que tu sais tout au fond de toi? Tu as été appelé à faire ça, que tu peux résoudre ce problème, je ne sais pas, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose qui est important pour toi. Quelle est cette chose-là? Prends le temps de réfléchir et de marquer. Une autre chose que je t'encourage à faire pour découvrir aussi ta mission de vie, c'est de faire des tests de personnalité. C'est extrêmement important. Les tests de personnalité, en fait, ce sont des tests qui t'aident à savoir quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, quand c'est le domaine dans lequel tu excelles le plus, quel est le type de job que tu pourrais faire, ton job de rêve, en fait, le type d'emploi qui correspond à ta personnalité, le type d'emploi qui correspond à tes qualités, à tes forces, à tes talents. Fais aussi un test de personnalité parce que ça t'aiderait en fait à t'orienter dans la direction où est liée ta mission de vie. Moi, je sais que chaque fois que je fais tout le temps des tests de personnalité. En fait, il faut en faire ça assez souvent. Pourquoi? Parce que suivant les étapes de ta vie, ça change. Mais ta vraie personnalité est toujours représentée dans un test de personnalité. Je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti qui aime aller vers les autres, qui aime parler aux autres, qui aime encourager les autres, qui aime juste les autres et qui a ce sens de la communication, ce sens du langage, des paroles. Donc, fais un test de personnalité. Ce sont des tests qui sont gratuits, tu peux les faire en ligne. Autre chose que j'aimerais t'encourager à faire, de revoir un peu toutes tes pensées limitantes. Parce qu'il y a tellement de choses que tu sais au fond de toi que c'est ta mission de vie, mais tu as toutes ces pensées limitantes qui font que tu ne te permets pas. Peut-être tu te dis, ouais, non, la richesse, c'est que ce n'est pas bien d'être riche parce que les riches n'iront pas au paradis. C'est faux. Ou alors tu te dis non, on dit que l'argent c'est la racine de tout mal, ou encore, je sais pas, il y a tellement de pensées limitantes que les gens ont et qui les freinent, qui les empêchent d'aller vers leur destinée, qui les empêchent de marcher dans leur grandeur. Alors reprends le temps de te souvenir de toutes les pensées limitantes que tu as et qui sont un frein pour toi. Et si tu n'arrives pas à te souvenir, demande à quelqu'un, demande aux personnes que tu aimes bien, demande aux personnes qui te veulent du bien. Elles te diront quelles sont les pensées limitantes que tu as en toi. Et il y a beaucoup plus. Je pense que je vais m'arrêter là, mais il y a énormément beaucoup plus. Et si tu veux savoir la totalité, je t'invite à me contacter parce que je suis un coach qui est né et qui est spécialisé sur comment aider les gens à découvrir leur mission de vie. C'est une passion pour moi. J'ai été créée pour aider les gens à découvrir leur mission de vie, à marcher dans leur mission de vie et à devenir les leaders qui sont nés pour être. Alors, utilise déjà ces outils que je t'ai donnés et je suis sûre que déjà avec ça, tu trouveras ta mission de vie. Et dès que tu trouves ta mission de vie, tu commences à agir, tu commences à servir. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt. Ciao.